Mais Microsoft Clarity, c'est un outil gratuit qui permet de voir en fait les sessions de vos acheteurs et de voir exactement ce qu'ils font sur votre site et de détecter des bugs, de voir où c'est qu'ils cliquent, s'ils sont frustrés, s'ils scrollent. Et en fait, ça va vous permettre de optimiser ce qu'il faut optimiser. Vous allez vite voir en fait que 80 voire 90%, 90% des personnes ne descendent même pas au-dessous du bouton ajouter panier. Du coup, de faire vos petites optimisations en bas, ça sert à rien si vous voulez scale. Vous installez Intelligence aussi pour faire des A/B tests et vous commencez à A/B tester ce qui est au-dessus de votre bouton ajouter au panier. C'est-à-dire les images, la première image que vous montrez. Petit hack, ce qui marche le mieux, c'est souvent de juste montrer votre produit sur un fond professionnel et de mettre certains badges. Ça peut être un badge de l'offre, ça peut être un badge d'autorité, c'est-à-dire par exemple, pour l'achat Ouganda, je pourrais mettre que c'est un label FDA, s'il est vraiment FDA. Ça dépend vraiment de votre produit. Mais en règle générale, selon tous les tests qu'on a fait, ça marche toujours bien de mettre le produit. Juste simple, parce que la personne, elle l'aura vu, et quand elle arrive sur la page produit, ça reste cohérent. Parce qu'il faut savoir, c'est que les ads, ça permet de captiver l'attention, de créer des émotions, etc. Et ensuite, quand la personne arrive sur le site, on doit continuer ce cheminement-là. On doit continuer, c'est que la personne doit se dire « Ok, ce site, j'ai confiance. » Ensuite, c'est cohérent par rapport à ce que j'ai vu. Et on doit réduire les dernières objections. Et l'offre doit dire oh, « Waouh, aujourd'hui, c'est une offre que je ne peux pas manquer. » Et j'ajoute au panier et j'achète. Et on peut aussi démarrer entre 10 et 30 KD le whitelisting et partnership, c'est-à-dire d'avoir des pages d'influenceurs, de faire des ads avec leurs pages et en partnership. Qu'est-ce que j'oublie, Nico, selon toi, pour ce palier 2? Je pense à ce palier aussi, c'est l'équipe que tu commences à build. Ouais. Là, c'est à ce moment-là que tu peux commencer à engager les personnes qui t'emmènera au next step. Parce que pour arriver au next step, il te faut déjà savoir qui tu as besoin. Bon, aujourd'hui, avec l'IA, tu peux être limite une personne et faire des chiffres énormes. Mais si tu engages des personnes qui, justement, utilisent l'IA pour toi, là, tu vas débloquer un scale qui, seul, tu pourrais pas forcément avoir si tu es juste seul, si tu es juste un cerveau. S'il y a plein de cerveaux qui bossent pour toi et qui sont smart et qui utilisent l'IA, là, tu vas aller très vite. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que ce palier-là, c'est beaucoup de copywriting, media buying, créative. C'est ça. Enfin, c'est ça. En gros, c'est là votre focus. Et ensuite, après, si on passe le palier 30 KD à 100 KD, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent nos podcasts qui sont sur ces paliers-là et qui veulent atteindre 100 KD, voire bien sûr plus que 100 KD.